Bereshit, Genèse 30. Bible de Yeshua HaMashiach. Alors Rachel, voyant qu'elle ne donnait pas d'enfant à Yaakov, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Yaakov, « Donne-moi des enfants, autrement je meurs. » Et Yaakov se mit très en colère contre Rachel. Il lui dit, « Suis-je à la place d'Élohim pour t'empêcher d'avoir des enfants ?» Et elle dit, « Voici ma servante, Bila. Viens vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que j'aie des fils par elle. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Yaakov alla vers elle. Bila conçut et enfanta un fils à Yaakov. Rachel dit, « Élohim a jugé en ma faveur, et il a aussi exaucé ma voix, et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. » Bila, servante de Rachel, conçut encore et enfanta un second fils à Yaakov. Rachel dit, « J'ai lutté contre ma sœur les luttes d'Élohim, et j'ai vaincu. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Nephtali. » Alors Léa, voyant qu'elle avait cessé de faire des enfants, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Yaakov. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Yaakov. Léa dit, « Le bonheur est arrivé. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Yaakov. Léa dit, « C'est pour me rendre heureuse, car les filles me diront « bienheureuse ». C'est pourquoi elle l'appela du nom de Asher. Reuben sortit au temps de la moisson des blés, trouva des mandragores au champ et les apporta à Léa sa mère. Et Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Qu'il couche donc cette nuit avec toi, pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Yaakov revenait des champs, Léa sortit au-devant de lui et lui dit, « Tu viendras vers moi, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Élohim exauça Léa, et elle conçut et enfanta à Yaakov un cinquième fils. Léa dit, « Élohim m'a récompensé, parce que j'ai donné ma servante et à mon mari. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Issachar. Léa conçut encore et enfanta un sixième fils à Yaakov. Léa dit, « Élohim m'a donné un bon don. Maintenant mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Zébouloun. Puis elle enfanta une fille, et l'appela du nom de Dina. Élohim se souvint de Rachel. Il exauça, il ouvrit sa matrice. Alors elle conçut et enfanta un fils. Et elle dit, « Élohim a ôté mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Yosef, en disant, « Que Yahweh m'ajoute un autre fils. » Et il arriva qu'après que Rachel eut enfanté Yosef, Yaakov dit à Laban, « Laisse-moi partir, pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais de quelle manière je t'ai servi. » Et Laban lui répondit, « Je te prie, si je pouvais trouver grâce à tes yeux, j'ai appris par divination que Yahweh m'a béni à cause de toi. » Il lui dit aussi, « Fixe-moi le salaire que tu veux, et je te le donnerai. » Et Yaakov lui répondit, « Tu sais comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton bétail avec moi. Car le peu que tu avais avant moi a beaucoup augmenté, et Yahweh t'a béni depuis que j'ai mis les pieds chez toi. Maintenant, comment m'occuperai-je aussi de ma maison ?» Et Laban lui dit, « Que te donnerai-je » Et Yaakov répondit, « Tu me donneras rien, si tu fais pour moi ce que je vais dire. Je ferai paître encore tes troupeaux, et je les garderai. Que je passe aujourd'hui parmi tes troupeaux, et qu'on mette à part toutes les brebis tachetées et marquetées.
et tous les agneaux noirs, et les chèvres marquetées, et tachetées. Ce sera mon salaire. Aujourd'hui ou demain, ma justice rendra témoignage pour moi, quand elle viendra devant toi pour mon salaire. Tout ce qui ne sera pas marqueté ou tacheté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux sera considéré comme un vol, s'il est trouvé chez moi. Et Laban dit, voici qu'il te soit fait comme tu l'as dit. Et en ce même jour-là, il separa les boucs rayés et marquetés, et toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tous les agneaux noirs. Il les remit entre les mains de ses fils. Et il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Yaakov. Et Yaakov fit paître le reste des troupeaux de Laban. Mais Yaakov prit des branches vertes, de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Et il mit les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire. Et elle entrait en chaleur, quand elles venaient boire. Les brebis donc entraient en chaleur près des branches. Et elles faisaient des brebis rayées, tachetées et marquetées. Et Yaakov séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé, et tout ce qui était noir dans les troupeaux de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit pas aux troupeaux de Laban. Et il arriva que toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Yaakov mettait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, afin qu'elles entrent en chaleur près des branches. Mais quand les brebis étaient chétifs, il ne les mettait pas, de sorte que les chétives appartenaient à Laban et les vigoureuses à Yaakov. Cet homme devint extrêmement riche, et il eut de nombreux troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Bereshit, Genèse 31, Bible de Yehoshua Mashiach. Or Yaakov entendit les discours des fils de Laban qui disaient « Yaakov a pris tout ce qui appartenait à notre père, et c'est avec ce qui appartenait à notre père qu'il a acquis toute cette gloire. » Yaakov regarda le visage de Laban, et voici il n'était plus à son égard comme hier ou avant-hier. Alors Yahweh dit à Yaakov « Retourne au pays de tes pères, et vers ta parenté, et je serai avec toi. » Yaakov fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau, et leur dit « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme il était hier ou avant-hier. Toutefois, Elohim de mon père a été avec moi. Vous savez que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Mais votre père s'est moqué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Elohim ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait « Les tachetés seront ton salaire », alors toutes les brebis faisaient des agneaux tachetés. Et quand il disait « Les marquetés seront ton salaire », alors toutes les brebis faisaient des agneaux marquetés. Ainsi, Elohim a ôté à votre père son bétail et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai mes yeux et vis en rêve que les bouts qui couvraient les brebis étaient rayés et tachetés et marquetés. Et l'ange d'Elohim me dit en rêve, « Yaakov !» Et je répondis, « Me voici. » Il dit, « Lève maintenant tes yeux et regarde. Tous les bouts qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le El de Beth-El, où tu oignis la pierre que tu dresseras pour monument, où tu me fis un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Alors Rachel et Léa lui répondirent et dirent, « Avons-nous encore quelques portions et quelques héritages dans la maison de notre père? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères? Car il nous a vendus, et même il a mangé,
il a mangé notre argent. Car toutes les richesses qu'Élohim a ôtées à notre Père nous appartenaient, ainsi qu'à nos enfants. Maintenant donc, fais tout ce qu'Élohim t'a dit. » Ainsi, Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur des chameaux. Il emmena tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis, et tout ce qu'il possédait et qu'il avait acquis à Panda-Aram, pour aller vers Itsak, son père, au pays de Canaan. Or, comme Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. Et Jacob trompa l'esprit de Laban, le Syrien, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui l'appartenait, il se leva, passa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galad. Le 3e jour, on rapporta à Laban que Jacob s'était enfui. Alors il prit avec lui ses frères, et il le poursuivit 7 journées de marche, et il atteignit à la montagne de Galad. Mais Élohim apparut à Laban, le Syrien, en rêve la nuit, et il lui dit : « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Laban donc atteignit Jacob. Jacob avait dressé ses tentes sur la montagne, et Laban dressa aussi les siennes avec ses frères sur la montagne de Galad. Et Laban dit à Jacob : « Qu'as-tu fait ? Tu as trompé mon esprit, tu as emmené mes filles comme des prisonnières de guerre. Pourquoi as-tu pris la fuite secrètement ? M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas averti ? Car je ne t'aurais laissé partir avec joie et avec des chansons, au son des tambours et des harpes. Tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. J'ai en main le pouvoir de vous faire du mal, mais Élohim de votre père m'a parlé la nuit passée et m'a dit : garde-toi de ne parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes Élohim ? Jacob répondit et dit à Laban : c'est que j'avais peur, car je me disais que tu me prendrais peut-être tes filles. Mais celui chez qui tu trouveras tes Élohim ne vivra pas. En présence de nos frères, examine s'il y a chez moi quelque chose qui t'appartienne, et prends-le. Or Jacob ignorait que Rachel les avait dérobés. Alors Laban entra dans la tente de Jacob et dans celle de Léa, et dans la tente des 2 servantes. Il ne les trouva pas. Et étant sorti de la tente de Léa, il entra dans la tente de Rachel. Mais Rachel avait pris les téraphim et les avait mis dans le bas d'un chameau, et s'était assise dessus. Laban palpa toute la tente et ne les trouva pas. Elle dit à son père : que mon Seigneur ne se fâche pas de ce que je ne puis me lever devant lui, car j'ai ce que les femmes ont coutume d'avoir. Il chercha et ne trouva pas les téraphim. Jacob se fâcha et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit : quelle est ma transgression ? Quel est mon péché pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur ? Car tu as palpé tous mes objets. Qu'as-tu trouvé des objets de ta maison ? Mets-les ici devant mes frères et les tiens, et qu'ils soient juges entre nous 2. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis, tes chèvres n'ont pas avorté. Je n'ai pas mangé les moutons de tes troupeaux. Je ne t'ai pas rapporté des bêtes déchirées. J'en ai moi-même subi la perte. Et tu redemandais de ma main ce qui avait été dérobé de jour et ce qui avait été dérobé de nuit. Le jour, la chaleur me consumait, et la nuit, le froid, et le sommeil fuyaient de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, 14 ans pour tes 2 filles, et 6 ans pour tes troupeaux, et tu m'as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi l'Élohim de mon père, l'Élohim d'Abraham et celui que craint Itsak, certes, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide.
Mais Elohim a regardé mon affliction et le travail de mes mains, et il t'a repris la nuit passée. » Laban répondit à Yaakov et dit, « Ces filles sont mes filles, et ces enfants sont mes enfants, et ces troupeaux sont mes troupeaux, et tout ce que tu vois est à moi. Et que ferai-je aujourd'hui à mes filles et aux enfants qu'elles ont enfantés? Maintenant donc, viens, faisons ensemble une alliance, et qu'elle serve de témoignage entre moi et toi. » Yaakov prit une pierre, et il la dressa pour monument. Yaakov dit à ses frères, « Ramassez des pierres. » Et ils prirent des pierres, et ils en firent un monceau. Et ils mangèrent là sur ce monceau. Laban l'appela Yegar Saaduta, et Yaakov l'appela Galed. Et Laban dit, « Ce monceau sera aujourd'hui témoin entre moi et toi. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Galed. On l'appela aussi Mitzpah, parce qu'il avait dit que Yahweh veille sur moi et sur toi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends une autre femme que mes filles, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Fais-y bien attention, c'est Elohim qui sera témoin entre toi et moi. Laban dit encore à Yaakov, « Regarde ce monceau, et considère le monument que j'ai dressé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin, et que ce monument soit témoin, que je n'irai pas vers toi au-delà de ce monceau, et que tu ne viendras pas vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour me faire du mal. Que l'Élohim d'Abraham et l'Élohim de Nachor, l'Élohim de leur père, juge entre nous. » Mais Yaakov jura par celui qui craignait Isaac son père. Yaakov offrit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères pour manger du pain. Ils mangèrent donc du pain et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, embrassa ses fils et ses filles, et les bénit. Ensuite, il s'en alla. Ainsi Laban retourna chez lui. Bereshit, Genèse 32. Bible de Yehoshua Mashiach. Et Yaakov continua son chemin, et des anges d'Élohim le rencontrèrent. En les voyant, Yaakov dit, « C'est ici le champ d'Élohim. » Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Yaakov envoya devant lui des messagers vers Ésav, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, « Vous parlerez de cette manière à mon seigneur Ésav. Ainsi dit ton serviteur Yaakov, j'ai séjourné comme étranger chez Laban, et j'y habitais jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur, afin de trouver grâce à tes yeux. » Et les messagers revinrent auprès de Yaakov et lui dirent, « Nous sommes allés vers ton frère Ésav, et il marche aussi à ta rencontre, avec 400 hommes. » Alors Yaakov fut très effrayé et rempli d'angoisse. Et il partagea le peuple qui était avec lui, et les brebis, et les bœufs, et les chameaux, en 2 camps, et il dit, « Si Ésav attaque l'un des champs, et le frappe le champ, qui restera pourra s'échapper. » Yaakov dit aussi, « Ô Élohim de mon père Abraham, Élohim de mon père Isaac, ô Yahweh, qui m'a dit, retourne dans ton pays, vers ta parenté, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai percé ce Yardan avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Je te prie, délivre-moi de la main de mon frère Ésav, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi,
Tu as dit certes, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saura le compter. C'est dans ce lieu-là que Yaakov passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esav son frère. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux qui allaitaient et leurs petits, 40 jeunes vaches, 10 jeunes taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les mit entre les mains de ses serviteurs, chaque troupeau à part, et leur dit « Passez devant moi, et faites qu'il y ait un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier, disant « Quand Esav mon frère te rencontrera et te demandera, disant « À qui es-tu et où vas-tu et à qui sont ces choses qui sont devant toi ?» Alors tu diras « Je suis à ton serviteur Yaakov. C'est un présent qu'il envoie mon Seigneur, Esav. Et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au deuxième et au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux, disant « C'est ainsi que vous parlez à mon Seigneur, Esav. Quand vous le rencontrerez, vous lui direz « Voici ton serviteur Yaakov, vient aussi derrière nous. » Car il se disait « J'apaiserai sa colère par ce présent qui va devant moi. Après cela, je verrai sa face, et peut-être qu'il me regardera favorablement. » Le présent passa devant lui, mais il resta cette nuit-là dans le champ. Il se leva cette nuit et prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Yakbok. Et il les prit donc, et leur fit passer le torrent. Il fit aussi passer tout ce qu'il avait. Yaakov demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. Ainsi, l'intérieur de la cuisse de Yaakov se disloqua pendant qu'il luttait avec lui. Et cet homme lui dit « Laisse-moi, car l'aurore se lève. » Mais il dit « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Cet homme lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Yaakov. » Alors il dit « On ne t'appellera plus du nom de Yaakov, mais Israël, car tu as lutté avec Elohim et avec les hommes, et tu as vaincu. » Yaakov l'interrogea en disant « Je te prie, fais-moi connaître ton nom. » Et il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Yaakov appela ce lieu du nom de Peniel, car il dit « J'ai vu Elohim face à face, et mon âme a été délivrée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Peniel. Yaakov boitait à cause de sa cuisse. C'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'intérieur de la cuisse, parce qu'il avait frappé Yaakov à l'intérieur de la cuisse au tendon. Bereshit, Genèse 33, Bible de Yehoshua Mashiach. Et Yaakov leva ses yeux et regarda, et voici Esav arrivait avec 400 hommes. Alors il partagea les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa et ses enfants, enfin Rachel et Yosef au dernier rang. Quant à lui, il passa devant eux, et se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Esav courut à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Esav leva ses yeux, vit les femmes et les enfants et dit « Qui sont ceux-là? Sont-ils à toi ?» Yaakov lui répondit « Ce sont les enfants d'Elohim, par sa grâce, à donner à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Puis Léa aussi s'approcha avec ses enfants, et ils se prosternèrent. Et ensuite Yosef et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent aussi. Esav dit,
que veux-tu faire avec tout ce champ que j'ai rencontré ?» Et Yaakov répondit, « C'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésav dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Et Yaakov répondit, « Non, je te prie, si j'ai maintenant trouvé grâce à tes yeux, reçois ce présent de ma main, parce que j'ai vu ta face comme si j'avais vu la face d'Élohim, et parce que tu m'as accueilli favorablement. Accepte, je te prie, mon présent qui t'a été offert, car Élohim m'a comblé de grâce. Et je ne manque de rien. » Il le pressa tellement qu'il le prit. Ésav dit, « Partons et marchons, et je marcherai devant toi. » Mais Yaakov lui dit, « Mon Seigneur, sais que ces enfants sont jeunes, et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau mourra. Je te prie que mon Seigneur passe devant son serviteur, et je m'avancerai tout doucement au pas de ce bétail qui est devant moi et au pas de ses enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Ésav dit, « Je te prie, je vais au moins laisser avec toi une partie de ce peuple qui est avec moi. » Et il répondit, « Pourquoi cela? Que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ainsi Ésav retourna ce jour-là par son chemin à Séhir. Yaakov partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour son bétail. C'est pourquoi il appela ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Pandaharam, Yaakov arriva sain et sauf à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta une portion du champ où il avait dressé sa tente, de la main des fils de Hamor, père de Shichem, pour 100 pièces d'argent. Et là, il dressa un autel qu'il appela El Elohei Israël.